En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie, mais il y a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. En lisant ce long texte de l'évangile de Saint Jean, fragmenté en plusieurs jours, on court le risque de ne pas savoir ou de ne pas nous souvenir de ce qui a été lu la veille. Le passage d'aujourd'hui commence par dire que plusieurs de ses disciples ont dit que cette façon de parler est rude, est difficile. Qui peut l'écouter? Qui peut l'entendre? Que voulaient dire ces disciples? D'abord, ce sont des disciples. Ce n'est pas la polémique habituelle avec les pharisiens, avec les prêtres, non. Ce sont des disciples, des adeptes de Jésus. Si nous devions l'appliquer à notre époque, nous dirions des catholiques pratiquants, pas des catholiques baptisés, non. Des disciples, des adeptes, des gens qui allaient avec lui, des catholiques pratiquants, des laïcs, mais des catholiques pratiquants. Il est important de garder cela à l'esprit. Et quelle est la raison de la déception de ces catholiques pratiquants? L'Eucharistie. Jésus parle de l'Eucharistie. « Ma chair est la vraie nourriture, dit-il. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie en moi. Il ne mourra pas pour toujours. » Ils ne comprennent pas. Au lieu de dire ou de penser « nous ne comprenons pas » ou de lui demander, ils commencent à chuchoter entre eux. Ils entrent en crise et ils s'en vont. Les disciples entrent en crise. Une partie des disciples entre en crise à cause de l'Eucharistie. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je ne parle pas des païens baptisés, comme l'a dit le pape Benoît, qui sont la grande majorité des catholiques. Ce qu'on dit que nous sommes 1,3 milliard est sur le papier, pas dans la réalité. La majorité de ces 1,3 milliard sont des païens baptisés. Je parle des catholiques pratiquants, parce que parmi les catholiques pratiquants, même aujourd'hui, l'Eucharistie est une cause de scandale. Je veux dire que parmi les catholiques pratiquants, si tu dis, écoute, cette dame, cet homme, ce couple n'est pas marié dans l'église, ils ne peuvent pas recevoir la communion. Parmi les catholiques pratiquants et parmi les prêtres, je ne sais pas si ces prêtres sont aussi pratiquants que les catholiques. Il y a un grand scandale parmi eux. Combien l'église est sans miséricorde, l'église empêche quiconque veut recevoir la communion de la recevoir. Eh bien, que tous qui veulent communier s'avancent et reçoivent la communion, c'est très bien. Parmi les catholiques pratiquants, et peut-être déjà la majorité dans de nombreux endroits le disent. Parmi les catholiques pratiquants, on ne va plus à la confession. Je sais que c'est difficile d'aller se confesser, mais ils n'y vont pas. Ils communient sans se confesser. Et si tu leur dis qu'il est obligatoire de se confesser, si tu as un péché mortel, mais je n'ai aucun péché mortel. Nous vivons alors une époque d'une majorité écrasante de saints.
où la grande majorité des catholiques pratiquants disent qu'ils ne se confessent pas parce qu'ils n'ont aucun péché. C'est une chose unique dans l'histoire. La grande majorité des catholiques pratiquants ne pêchent pas, ne pêchent jamais. Nous n'avons jamais vu quelque chose comme ça. C'est merveilleux. Ou alors, ce serait merveilleux si ce n'était pas le fait que cela est faux. Quand tu dis à cette immense majorité de catholiques pratiquants qu'il faut recevoir la communion en état de grâce et que par exemple, ceux qui vivent sans mariage ne peuvent pas recevoir la communion tant qu'ils ont des relations conjugales, pas qu'ils ont des relations comme entre frères et sœurs, ils sont scandalisés. Ils s'insurgent, que ce soit une forme de violence, d'agression, ils critiquent le prêtre. Et nous sommes très peu nombreux ceux qui osent dire que le Seigneur est dans l'Eucharistie. Tu ne peux pas communier n'importe comment. On te dit que tu n'as pas de miséricorde. Tu ne t'actualises pas. Tu ne te modernises pas. Je suis vraiment fatigué d'entendre les catholiques pratiquants, les prêtres et de nombreux évêques dire que nous devons nous moderniser parce que nous devons moderniser. Cela ne signifie pas qu'il faille diffuser la messe à la télévision, non. Ou alors avoir de meilleurs sons pour bien entendre dans les paroisses, non plus. Cela signifie qu'il faille s'adapter à l'éthique du monde, se moderniser. Il faut devenir mondain, se mondaniser, faudrait-il dire. La même chose aujourd'hui qu'à l'époque. L'Eucharistie, une cause de scandale, et ils s'en vont. Si je ne peux pas faire ce que je veux, je m'en vais. Et que fait Jésus? Il est très intéressant de voir la réponse du Seigneur. Un politicien aurait dit à ceux qui partent, « Un moment s'il vous plaît, parlons, faisons du discernement, parlons, que voulez-vous que j'enlève de mon message? Mais ne partez pas, j'enlève ce qui doit être enlevé, dites-moi ce que vous n'aimez pas, ce qui vous dérange, ce qui vous scandalise, et je l'enlève. Voulez-vous que je dise que l'Eucharistie est un symbole et non le vrai corps du Christ? C'est un symbole. Et voulez-vous que ce soit l'équivalent de la poignée de main dans le rite de la paix? Eh bien, c'est cela. J'enlève ce qui doit être enlevé. Mais ne partez pas. Mettons tout, liturgie, dogme, morale, tout en solde pour la fin de la saison, mais ne laissons pas partir les quelques clients que nous avons. Ce n'est pas ce que fait notre Seigneur. Je suppose que c'est avec tristesse qu'il les voit partir et il se retourne simplement vers les apôtres, vers les 12, dit l'évangéliste, et leur pose cette question. Voulez-vous partir vous aussi? C'est un moment de crise profonde. Peu de temps après, c'est la mort du Seigneur. C'est un moment de crise profonde provoqué parce que Jésus ne cède pas aux exigences de ses disciples et n'accepte pas ce qu'ils exigent de lui. Que son message soit mondain, exactement comme aujourd'hui. Ils partent. Eh bien, quel dommage. Quel dommage. Je suis vraiment désolé qu'ils partent. Les jeunes ne viennent pas. Eh bien, je suis vraiment désolé, vraiment. Je suis vraiment désolé qu'ils ne viennent pas, mais que voulez-vous que nous fassions pour faire venir les jeunes? Une discothèque? Est-ce que nous devons distribuer des drogues? Est-ce que nous organisons une nuit de joie tous les week-ends pour qu'ils puissent boire ce qu'ils veulent? Est-ce que c'est la voie à suivre? Est-ce que nous bénissons toutes sortes d'unions ou de désunions, le polyamour, tout ce qui est faux? Est-ce que c'est ce que nous devons faire pour que les jeunes viennent? Pour qu'ils viennent où? Jésus ne fait pas cela. Que celui qui veut venir vienne, mais qu'il porte sa croix quotidienne. Et il pose la question aux apôtres, et Saint Pierre, au nom de tous, répond. Et il répondra certifiant sa foi, et certifiant une foi qu'il sera plus tard celui qui nous transmettra. Confirme tes frères dans la foi, lui dira le Christ ressuscité. Et il lui dit, vers qui irions-nous, Seigneur? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Parole, c'est-à-dire message. Toi seul as un message qui nous conduit au ciel. Toi seul, Seigneur.
Les autres nous vendent de la fumée, les autres nous trompent, les autres nous demandent de les suivre pour abuser de nous et prendre tout ce qu'ils peuvent de nous et ensuite nous jeter quand nous ne sommes plus utiles. Toi seul, Seigneur, nous conduis au ciel. Et ajoute une chose. Saint Pierre dit, nous croyons et nous savons. Saint Jean le dira aussi, nous avons connu et cru. Saint Jean inverse l'ordre dans lequel Saint Pierre le dit, mais le résultat est le même. Saint Jean dira, nous avons connu, nous avons prouvé, nous avons expérimenté et nous avons cru à l'amour de Dieu. Saint Pierre dit, nous croyons et nous savons. Nous croyons la foi, l'acceptation de ce qui ne se comprend pas. Pas l'acceptation de choses absurdes, l'acceptation de ce qui n'est pas compris, mais qui est possible dans ce cas, par exemple l'Eucharistie. Mais nous savons aussi, nous avons fait l'expérience, nous savons que tu as les paroles de vie éternelle. Nous savons qu'avec toi, nous sommes déjà au ciel bien que nous soyons sur terre. Nous savons que tu es la source de notre bonheur. Où allons-nous aller? Qui, Seigneur, allons-nous suivre? Si nous ne te suivons pas, personne ne pourra nous donner la paix, le bonheur, le réconfort, l'espérance, l'aide que tu nous as donnée et que tu vas nous donner. Le Seigneur nous regarde dans les yeux en cette heure d'apostasie dans l'Église. Ce n'est pas la première heure d'apostasie dans l'Église. Nous avons vécu des situations similaires, au pire, mais celle-ci est terriblement dure. Le Seigneur regarde chacun de nous dans les yeux, un par un, et nous appelle par notre nom et nous dit, « Veux-tu aussi partir? Ton mari est parti, il est parti, ta femme, tes parents, tes enfants, tes amis sont partis, tous autour de toi sont partis. Peut-être que tu es la seule personne qui reste dans ta maison, ou peut-être tu es la grand-mère avec un petit-fils, ou alors tu es la seule personne qui reste dans ta communauté religieuse, ou dans ton école, dans ton université, dans ton travail. Est-ce que tu vas aussi partir? Veux-tu aussi me trahir? Veux-tu aussi me dire que si je ne m'adapte pas au monde et ne dis pas oui à tout ce que tu veux, tu vas partir? La réponse est personnelle, mais le Seigneur attend que nous lui donnions la réponse qu'il est en droit de recevoir. Seigneur, je te connais et je crois en toi. Je te connais depuis de nombreuses années. Je te connais et je sais que je peux te faire confiance. Je sais et je crois que toi seul es mon sauveur. Toi seul peux m'aider à me vaincre et à atteindre un jour le ciel. Seigneur, je crois en toi, je te fais confiance et je sais que tu es le Sauveur, le Fils de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.